Top Rain Cell, la méthode qui mesure la quantité d'eau tombée de façon efficace en utilisant les équipements des téléphonies mobiles. C'est la technologie développée par le professeur François Zoumouré et son équipe. Nous avons observé le phénomène suivant, et ça se voit partout. Quand vous avez donc une émission donc, de signal de téléphonie entre deux antennes donc, de l'opérateur de téléphonie, quand il pleut, il y a une diminution du signal. On l'observe, on fait attention sur les barres qu'il y a indiquant la qualité du signal du téléphone ou sur le cellulaire, ou bien pour ceux, par exemple, qui sont abonnés à des chaînes numériques, pour ne pas dire les noms. Donc, quand il y a la pluie, on constate qu'il y a la perte et la télévision, il n'y a plus de signal. C'est parce que l'eau a diminué, a atténué le signal, qui fait que ce qui le passe après, c'est faible, sinon complètement donc, est atténué. Alors, nous sommes approchés donc des opérateurs de téléphonie pour leur demander à avoir l'information sur la quantité qui a été perdue après passage donc, à travers donc, l'eau de pluie. Top Rain Cell est une technologie accessible pour les pays africains comparativement aux radars qui sont coûteux. Elle a également l'avantage d'être plus précise que le pluviomètre. Surtout l'aspect innovant par rapport aux instruments actuels, c'est d'abord que, c'est quelque chose qui n'est pas coûteux pour nous qui sommes en train de travailler dessus, parce que l'opérateur de téléphonie a déjà mis tout en place. Deuxièmement, on a une information précise par rapport à la pluie qui tombe, et on a donc une bonne corrélation de 0,9%. C'est-à-dire que quand on mesure la quantité d'eau qui est tombée, en utilisant donc cette technique, là, en mettant un pluvieux en dessous, on sait quelle est la quantité d'eau qui tombe. Quand on fait la comparaison, on a une bonne corrélation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on prend par exemple toutes les antennes qui sont dans le Burkina, on sait que là, il y a eu de l'eau. Par exemple, Nabiyar et l'université, il y a eu de l'eau. Nabiyar et Saba, il y a eu de l'eau, etc. Ça, on peut le savoir. Alors qu'avec les pluviomètres, c'est en un seul endroit qu'on va le positionner. Et à cet endroit, on aura l'information et on va faire une moyenne. Mais c'est une moyenne qui est juste, qui a sa valeur. Mais l'information peut ne pas être exacte. Et dans un contexte d'insécurité où plusieurs parties du territoire restent inaccessibles, Top Rain Cell permet d'avoir l'information en temps réel. Cette technique-là permet de savoir quelle est la quantité d'eau qui est tombée partout. Pas simplement en un endroit où on est, mais partout, parce que ces instruments, en fait, qui sont installés partout au niveau du pays, permettent de couvrir largement et on a l'information. Donc, on peut savoir à l'avance que telle zone reçoit de plus en plus d'eau et va connaître donc une inondation, ou bien tel endroit voit donc des jours et des jours passer sans pluie, et donc il va y avoir une sécheresse. Donc, on peut aussi bien prévoir problème d'inondation, problème de sécheresse. Voilà. L'autre chose, enfin, que ça peut faire, et là, c'est un élément qu'on n'a pas développé, mais c'est que pour la tenue des routes, pour la tenue donc, de l'urbanisation, ces ministères ont besoin de savoir cette information aussi. Parce que les routes, pour la plupart chez nous, c'est encore des routes en terre. Savoir avec précision quelle est la quantité d'eau tombée est d'une importance capitale pour un pays comme le Burkina Faso et même pour toute l'Afrique. L'étendre sur tout le territoire, c'est contribuer à lutter contre la pauvreté avec une énergie propre d'un coût abordable.